Classe de 5e, soustraction de relatifs dans le chapitre Nombres relatifs. Alors, il s'agit de la feuille d'activité que l'on va compléter. Je pense que vous avez essayé de la faire. Si ce n'est pas le cas, alors pensez à mettre cette vidéo sur pause assez régulièrement de manière à répondre à mes questions un peu comme si vous étiez en classe. Alors, soustraction de relatifs. Alors, une petite activité de découverte d'abord. Donc, Léa apprend les sommes de relatifs. Comme elle était absente hier, elle demande des nouvelles à son voisin Émilien. Donc, vous n'avez pas fait de nouvelles leçons? Non. Et il n'y a pas d'exercice? Oh, presque rien. On a bien travaillé, alors on a seulement un calcul à faire. A égale 4 moins, entre parenthèses, 5 moins 2, moins, entre parenthèses, 6 moins 8. Oh, bah super alors, ça va aller vite. À demain. Mais voilà, peu de temps après, Léa rappelle Julien. Bah dis donc, tu m'as dit que vous n'aviez pas fait de leçon et t'as dû dormir. Pourquoi Léa pense-t-elle cela? Alors a priori, elle pense ça parce qu'elle a commencé à faire le calcul. Donc ce que je vous suggère, c'est de commencer à faire ce calcul. Alors, on y va. Vous appuyez sur pause et vous commencez. C'est bon? Vous avez trouvé? Donc on a fait 4 moins, les prioritaires les parenthèses sont prioritaires. Donc 5 moins 2, ben, ça fait 3. Moins 6 moins 8, ben, j'ai gagné 6, j'ai perdu 8. J'ai plus perdu que gagné, donc j'ai perdu 2. Ou bien je suis à 6 et je recule de 8. Donc je recule déjà de 6, j'arrive au 0. Je recule encore de 2, j'arrive à moins 2. Dans tous les cas, on arrive au même endroit. Et maintenant, bien, on a ça à faire. 4 moins, entre parenthèses, plus 3, moins, moins 2. Donc ça, on ne sait pas faire. Moins, moins 2, franchement, on ne sait pas faire. 4 moins plus 3, bon, on se dit, on enlève un gain. Ben, quand on enlève un gain, on a une perte. Donc on peut y arriver, mais on enlève une perte. Qu'est-ce que ça fait? Ça remet à 0, ça donne un gain, ça donne... on ne sait pas quoi. Donc, il y a un truc qui ne va pas et Émilien, il n'a rien expliqué. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas seulement dans le chapitre des sommes. Si on s'est arrêté là, on n'y arrive pas. L'histoire continue. On arrive à l'activité. Donc, Léa a fait une remarque désagréable à Julien en même temps, à Émilien, en même temps, ça se conçoit. Et donc, pour se justifier, Émilien explique. Oh, la prof, elle nous a pas dit grand-chose, hein. Elle a seulement dit que la soustraction, c'est l'opération inverse de l'addition. Oups, il y a aussi le texte et des dessins à compléter. Ah ben t'avais oublié ça aussi? Bah désolé. On peut les faire ensemble, hein, si tu veux. J'ai bien copié avec les couleurs. Alors, ben, on va faire pareil. On va compléter les dessins avec les couleurs. Donc, si vous n'avez pas fait ce dessin-là, je vous l'explique. Et puis, vous mettrez sur pause pour compléter. En fait, je vais vous expliquer le premier. Et vous essaierez de comprendre les autres. Et ensuite, on corrigera. Alors, le premier dessin, on passe de 4 à 9 en faisant quoi? Eh bien, en ajoutant 5. On ajoute le relatif plus 5. En général, on dit plus 5. Quand on savait faire, on n'avait pas de plus plus. Donc, on faisait comme ça. Et l'opération inverse de l'addition, ben, c'est la soustraction. Donc, si on veut passer de 9 à 4, eh bien, on enlève le positif 5. Donc, on va dire 9 moins plus 5, ça fait 4. Donc, en fait, soustraire plus 5, c'est faire ce qu'on a déjà fait avec les positifs et négatifs, c'est-à-dire qu'on va ajouter l'opposé de 5, on va ajouter moins 5. Hein? Soustraire plus 5, c'est ajouter moins 5. C'est un truc qu'on savait déjà faire. Donc maintenant, eh bien, vous allez réfléchir pour compléter les autres dessins. On passe de 4 à 0 en ajoutant le relatif moins 4. Donc on va passer de 0 à 4 en soustrayant le relatif moins 4. Et comment on fait pour passer de 0 à 4? On a fait quelle opération? En fait, si on ne connaissait pas les relatifs, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit une autre opération.
À vous de la trouver. Et ici, c'est la même chose, le même genre de raisonnement. Donc, je vous laisse réfléchir à cela. Vous appuyez sur pause et on se retrouve dans quelques instants. C'est bon? Vous avez trouvé? Donc oui, soustraire moins 4, c'est bien effectivement ajouter 4. Ou ajouter plus 4, c'est pareil. Hein? Pour passer de 0 à 4, bien on fait bêtement plus 4. On ajoute 4. Et ici, pour passer de moins 1 à 4, bien on a ajouté 5. Moins 1 plus 5, je perds 1, je gagne 5, j'ai plus gagné que perdu, j'ai gagné l'écart entre 5 et 1, c'est-à-dire 4, et c'est un gain. Donc on a bien ajouté 5. Et si on fait des déplacements, je suis à moins 1, je veux arriver à 4, il faut bien que j'avance. J'avance de combien? Ben déjà de 1 pour arriver au 0, puis encore de 4 pour arriver au 4, 1 plus 4, 5. On a bien ajouté 5. Donc, et ça, c'est à savoir par cœur, à retenir. Soustraire un relatif, en fait, c'est ajouter. Ajouter quoi? Ben, son opposé. On avait plus 5, on a ajouté moins 5. On avait moins 4, on a ajouté plus 4. On avait moins 5 et on a ajouté plus 5. Donc, c'est ajouter son opposé. Alors ça, c'est vraiment important. C'est à garder en tête tout le temps. Du coup, on peut finir maintenant le calcul de Léa. Hein, le calcul de Léa, je vous le remets ici. On était arrivé à 4 moins plus 3 moins moins 2. Et il faut finir ce calcul. Vous appuyez sur pause et vous devriez pouvoir le terminer. C'est bon? Alors, A égale 4. Je soustrais plus 3, c'est-à-dire j'ajoute l'opposé de 3. Donc ça, c'est la même chose que 4 plus moins 3. Je soustrais moins 2, c'est comme si j'ajoutais l'opposé de moins 2, c'est-à-dire j'ajoutais 2. Donc j'y vais maintenant, j'ai 4 plus moins 3. 4 moins 3, 4 moins 3, ça fait 1. 1 plus 2, on ne peut pas faire plus que ça, donc 1 plus 2, ça fait 3. Et voilà, on a terminé le calcul de Léa. Maintenant, on sait faire des soustractions. Alors, une autre façon de voir les choses qui va peut-être nous permettre d'aller un petit peu plus vite après dans les calculs, c'est l'activité suivante. Activité numéro 2, on a une droite graduée et on va un petit peu se déplacer sur la droite graduée. Donc, premièrement, en fait, c'est un texte à compléter. Hein. Vous avez remarqué, je pense. Les nombres 3 et moins 3 sont, et les points qui les portent sont par rapport au 0. Alors, où est le 3? Ici. Où est le moins 3? Là. Alors, les nombres 3 et moins 3 sont, vous avez complété, opposés, oui. Les nombres 3 et moins 3 sont opposés, et les points que j'ai positionnés par rapport à l'origine du repère, au 0, ben, les points qui sont là, par exemple, je vais l'appeler M et N, eh ben, ils sont symétriques hein, par rapport à l'origine du repère. Ils sont symétriques par rapport à l'origine. Continue à lire. Comme l'opposé d'un nombre s'écrit en ajoutant le signe moins devant, alors l'opposé de 3, ça s'écrit moins 3, tout à fait. Hein, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Vous allez maintenant me trouver l'opposé de moins 3. Vous pouvez appuyer sur pause, bien sûr. Bien oui, c'est moins 3. Je mets un moins devant le moins 3. Alors c'est moche, hein, écrit comme ça, on ne le fait jamais. En fait, on met des parenthèses. Toujours des parenthèses quand deux signes se suivent. Alors on continue. D'après le petit 1 ici, l'opposé de moins 3, c'est quoi? C'est 3, puisqu'ils sont tous les deux opposés. 3 c'est l'opposé de moins 3 c'est l'opposé de 3. Donc c'est 3, parce que les nombres 3 et moins 3 sont opposés. De même que le point M et le point N sont symétriques par rapport à 0, à O en fait. Donc M est le symétrique de N, mais N est le symétrique de M, pareil. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Eh bien on vient de voir que moins 3, l'opposé de moins 3, eh bien c'est 3.
qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, quel que soit le nombre relatif k, l'opposé de moins k, c'est k. Autrement dit, si j'ai moins k, je peux le transformer en plus k. Moins parenthèse moins k égale plus k. Et ici, dans l'activité précédente, on avait vu que moins plus 3, c'était plus moins 3, et on sait que c'est moins. 4 plus moins 3, c'est 4 moins 3. D'accord? Donc maintenant, on a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des soustractions de relatifs et même simplifier des expressions avec des soustractions de relatifs. Donc on va pouvoir calculer rapidement des trucs un petit peu plus compliqués. On va pouvoir le faire à condition de s'entraîner. Donc maintenant, c'est la suite. À vous de vous entraîner. Bon courage, bonne continuation, bon apprentissage.